Alors, cela va peut-être surprendre certains d'entre vous, mais je joue à LoL depuis très longtemps. C'était vers la sortie de Kha'Zix de souvenirs, vers la fin de saison 2 ou début de saison 3. Mais juste quel bonheur d'avoir enfin en 2021 une série dédiée à l'univers après tant d'années. Arcane est vraiment juste une masterclass. Je vous avoue que ça fait bizarre un peu de parler de League of Legends sur la chaîne parce que c'est c'est un univers que j'ai toujours apprécié dans mon coin. Mais là, en vrai, l'occasion est trop belle pour ne pas en parler. On traite beaucoup de films et de séries sur la chaîne. Et là, maintenant qu'il y a une série League of Legends, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Donc écoutez, je vous propose de revenir sur la fin de la première saison d'Arcane, et du coup d'essayer de deviner certaines choses, théoriser un peu pour la future saison 2 qui a été annoncée et officialisée. Évidemment, je vais devoir spoil la série, donc vous êtes prévenus hein, si je veux pouvoir traiter de toutes les idées, etc. Donc voilà, écoutez, allons-y. Tout d'abord, j'aimerais commencer sur un point que j'estime important, c'est que nous sommes dans une réalité alternative. Alors, c'est peut-être idiot à dire, mais cela a clairement son importance pour mieux cerner l'œuvre. Le concept de multivers existe en soi dans League of Legends. On le retrouve avec les univers des Gardiens des Étoiles, ou encore l'Odyssée, qui sont des réalités où les champions ont une histoire différente. C'est même le principe des skins à la base en soi. C'est pour ça également qu'on a le droit à des skins dédiés à la série dans le jeu. Arcane possède donc son propre monde, qui est sur la même base que le lore de League of Legends, mais la série est libre dans son récit et ses interprétations. D'ailleurs, le petit jeu lié à la série nous traduisait également cette idée. Mais voilà, tout ça pour dire que tout est possible dans Arcane, même si un certain respect du lore est là, tout peut être réinterprété. On le remarque déjà de toute façon avec certaines histoires de champions, comme pour Jayce et Victor par exemple, qui sont meilleurs potes dans la série, alors que normalement ce n'est pas le cas. Bref. Cela va me permettre de rebondir sur le premier élément de la série que je voulais traiter, c'est le plan final où nous voyons Singed assis. Singed est plutôt central dans le scénario. Il a créé le Shimmer, il a travaillé avec Silco, il est lié à beaucoup de personnages, bref. Et cela semble continuer avec cette saison 2. Évidemment, vous l'avez tous vu, c'était la grande théorie dès l'épisode 1, puis de toute façon l'annonce de la saison 2 nous a teasé son thème de chasse, Warwick arrive. Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le lore de League of Legends, en gros, Singed a créé Warwick, ce qui explique du coup sa présence dans le plan final où nous voyons Singed. Warwick était à la base un homme avec un certain vécu, un passé plutôt sanglant, et qui avait déposé les armes pour justement arborer une nouvelle vie. Vous vous en doutez, il s'agit, c'est même sûr à 100% que c'est Vander. Pour être honnête, étant donné la nature d'Arcane, que ce soit une réalité alternative, etc., avec la mort, entre guillemets, de Vander dans l'acte 1, je me disais que c'était possiblement une réalité où Warwick ne serait jamais né, puisque Vi et son groupe étaient intervenus et avaient interrompu l'opération. Il s'avère qu'au final, Singed a récupéré la dépouille de Vander après l'incendie à l'insu de tous, puisque Silco pense toujours que Vander est bel et bien mort. Tout comme il nous l'a prouvé avec Jinx, Singed est capable de sauver des gens clairement au bord de la mort, et ce ne serait pas abusé de dire que le Shimmer y serait pour quelque chose. D'après le plan, on pourrait trouver un autre écho à l'histoire de Warwick, puisqu'après de multiples expériences de transmutation, Singed pensera que son sujet succombera à la douleur et finira par passer à autre chose. Ce qui expliquerait pourquoi Warwick serait immobile et suspendu dans un coin. Ce qui me fait penser également ceci est que Rio, la créature que Singed maintient en vie depuis des années grâce à la transmutation, est toujours là dans une cuve, tandis que Warwick est à découvert dans un coin. Sauf que tout comme dans le lore, la bête ne s'est pas encore réveillée. Ce qui va être intéressant pour la suite, c'est tout l'arc narratif qui va en découler. Effectivement, si au premier abord, Singed a finalement réussi à faire ressortir la bête qui se cachait dans l'homme, et donc du coup que Warwick devienne un meurtrier assoiffé de sang, eh bien il y aura toujours cette part d'humanité cachée au plus profond de lui. Et du coup, ce dernier réunira certainement de nouveau Jinx et Vi, étant ses deux filles. Évidemment, je pense qu'elles découvriront la vérité derrière l'existence de Warwick, et cela servira de lien du passé entre les deux sœurs, alors que la fin de la saison 1 nous traduisait une séparation définitive.
Pour continuer, il y a un autre point important concernant le plan dédié à Singe, c'est la fameuse photo qu'il tient entre les mains. Outre l'arrivée de Warwick, ce plan nous traduit également que l'on va explorer certainement un peu plus le personnage de Singe pour la suite des événements. Cette photo est obligatoirement celle de sa fille dont nous avons appris l'existence dans la série. On ne va pas le nier, cette dernière ressemble comme deux gouttes d'eau à Oriana. Effectivement, son lore colle pas mal avec ce qu'instaure Arcane et l'histoire de Singe. Oriana à la base, c'est une Piltovienne, tout comme Singe. Dans le lore, en gros, Oriana vivait avec son père du nom de Corinne, et un jour un énorme accident va arriver à Zone et cela va la pousser à vouloir aider les gens là-bas. Malheureusement, à cause de la toxicité de l'air provoquée par l'accident, Oriana va tomber gravement malade. Évidemment, son père Corinne, n'acceptant pas de perdre sa fille, va tout faire pour la sauver. Et étant un professionnel des prothèses et des membres artificiels, il va sauver Oriana en la transformant petit à petit en dame mécanique liée à l'Hextech, bref, comme on la connaît aujourd'hui quoi. Mais par rapport aux réinterprétations d'Arcane, cela peut clairement donner quelque chose d'intéressant. Puisque si Singe est le père d'Oriana, eh bien, étant donné qu'il est l'inventeur du Shimer, nous pourrions avoir une Oriana qui serait du coup liée au Shimer et non à l'Hextech. Le problème étant que Singe nous fait comprendre que sa fille serait morte, et d'ailleurs cela pourrait même être la raison de pourquoi il est autant dévoué à la transmutation. Est-ce que les créateurs prendraient la décision de changer complètement l'histoire d'Oriana ? C'est possible. En revanche, ce qui m'intrigue un peu, c'est que les champions de LoL présents dans la série semblent avoir une certaine immunité afin de permettre leur évolution et surtout justifier le récit. Ils sont les personnages centraux de la série, donc voilà. Est-ce qu'une Oriana décédée avant sa transformation existerait ? J'avoue que je n'en sais trop rien. Néanmoins, il est clair que beaucoup d'histoires de champions seront réécrites dans la série. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une petite théorie concernant un personnage de LoL à venir pour la série. Ce serait Camille. Camille fait partie d'une des plus puissantes familles de Piltover, et cette dernière est très liée à l'Hextech, notamment de par ses transformations physiques pour faire d'elle une surhumaine. Étant donné que l'Hextech est encore à son balbutiement et n'est pas accessible à tous, il est clair que si Camille est dans la série, elle ne serait pas encore transformée. Néanmoins, rien ne le prouve, mais je suis presque sûr que la famille de Camille fait partie des soutiens de Jace, et donc par conséquent, qu'elle fasse partie des premiers utilisateurs de ses travaux en échange de financement. Ce qui permettrait de justifier l'accessibilité de Camille à l'Hextech et de la former justement à devenir ce qu'elle deviendra. Pour continuer, il faut que nous parlions de l'impact du final de la série pour la suite des événements. Le fait que Jinx ait tué Silco et tiré un missile sur le conseil auront de lourdes conséquences. D'ailleurs, étant donné que son ulti est un finisher et qu'il fait plus de dégâts s'il parcourt une longue distance, je vous dis pas le massacre. Non, en vrai cela va clairement attiser la haine des Piltoviens qui étaient prêts à faire la paix. Et cela va sûrement donner lieu à des représailles. Des représailles qui ne seront pas au goût de Victor. Effectivement, Victor vient de la basse ville et malgré sa présence à Piltover, il reste toujours fidèle à ses origines. De par son accident avec Skye, qui l'a poussé à se rediriger vers les autres, son savoir lié à l'Hextech et les futurs possibles affrontements qu'il y aura avec la basse ville, eh bien il y a de fortes chances pour moi que Victor retourne là-bas pour aider les habitants. Et pour ce faire, il donnerait vie à Blitzcrank. En gros, dans le lore, Victor va trouver un golem abandonné et hors service qui était normalement destiné à aider les gens de zone dans les tâches quotidiennes. Ce golem, il va le réparer et surtout, il va lui insérer un cristal Hextech qui va totalement upgrade la machine. En vrai de vrai, je ne pense pas que Blitzcrank aurait un énorme impact scénaristique, mais bon, ce serait un bon petit fanservice sympa quoi. Néanmoins, même si Victor semble faire machine arrière concernant ses expériences et redevient en quelque sorte altruiste, c'est évident pour moi que ce ne sera que temporaire. La création de Blitzcrank serait sa petite rédemption, mais il y aura quand même la chute finale. Victor est toujours condamné par sa maladie, et l'X-Corps est toujours là. Il ne sera pas détruit, je vous le garantis. En fait, l'X-Corps est ce qui symbolise clairement Victor. Dans League of Legends, Victor se sert de l'X-Corps pour améliorer ses compétences. Et pour ce faire, l'X-Corps doit lui-même évoluer. Si nous lions le jeu et la série, il semblerait que l'X-Corps, de par sa couleur, soit encore au stade de prototype. Ce qui nous indique qu'il va encore évoluer et donc que par extension,
Victor lui aussi, jusqu'à arriver au cœur Hextech, dit parfait, avec un Victor complètement métamorphosé. Ensuite, j'aimerais vous parler de la présence de Noxus dans la série. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que cela nous montre que même si la série est basée avant tout sur Piltover et le prochainement Zone, eh bien cela n'empêche pas l'intégration des autres régions, et par extension du coup, les champions liés à ces dernières. C'était intelligent de se servir de Mel et du clan Medarda pour ça, puisque Mel et sa mère servent de liaison entre Piltover et Noxus, sans avoir à utiliser des champions comme Darius, Katarina ou peu importe, car cela créerait une certaine incohérence, puisqu'ils n'ont rien à voir avec Piltover et Zone à la base. Mais surtout, il y a maintenant de très fortes chances pour que Noxus soit de plus en plus présent à l'avenir dans la série. Effectivement, comme il nous l'a été montré plusieurs fois dans la première saison, Piltover fait énormément d'affaires avec Noxus, au point même que la mère de Mel a débarqué car la base ville devient une menace pour Piltover, et du coup, par extension, pour les affaires avec Noxus. Noxus étant une nation de guerre et Mel, une des filles du clan Medarda, étant visée par l'attaque de Jinx qui symbolise la basse ville, il est clair que la mère de Mel ne va pas en rester là et passera à l'action, soutenant au passage Piltover à attaquer Zone. Et d'ailleurs cela pourrait même permettre l'intégration d'un certain champion. Déjà avec la mort de Silco, cela va devenir clairement l'anarchie dans la basse ville, avec les barons de la chimie qui vont certainement se battre pour avoir le pouvoir. Mais surtout, afin d'écarter toute menace de la basse ville pour les affaires entre Piltover et Noxus, et se venger de l'attaque aussi envers sa fille, il se pourrait que la mère de Mel fasse venir le bourreau de Noxus, Urgot. Évidemment, son histoire serait un tant soit peu modifiée, mais nous retrouverions les grandes lignes du lore, tout comme pour les autres personnages de la série. En gros, Urgot est un bourreau noxien envoyé à Zone pour une mission. Malheureusement pour lui, cette mission était un coup monté, afin de l'éloigner de Noxus pour que Swain puisse faire un coup d'état et prendre le pouvoir. Urgot se fera donc attraper par les barons de la chimie et sera réduit en esclavage. Au final, Urgot va réussir à s'en sortir et à émerger comme un leader de la basse ville. Grâce aux technologies de Zone et autres machineries, il va se transformer en machine de guerre qui va instaurer un règne de terreur pour les barons de la chimie. Et c'est là le point intéressant, c'est que Urgot va liquider les barons de la chimie un par un, tout en s'entourant des gens délaissés par ces derniers. Étant donné que Silco est mort et que les barons de la chimie vont certainement reprendre la production de Scheimer, qui détruit la cité et tue les pauvres gens, la venue d'un personnage comme Urgot serait parfaite pour une saison 2. Enfin, il serait intéressant aussi de voir l'impact de Jinx dans tout ça. Avec son action, elle sera certainement adulée par certains et détestée par d'autres, divisant encore plus la basse ville. Si Urgot est envoyé là-bas, il se pourrait qu'il traque Jinx et se fasse avoir avant de devenir ce qu'il deviendra, pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, c'était une petite vidéo chill dédiée à Arcane, j'avais trop envie de vous partager mes idées et de vous parler de la série. C'est maintenant chose faite et j'en suis très content. J'espère que cela vous aura plu, alors évidemment on n'a pas parlé de tout. J'ai vraiment hâte que la saison 2 sorte, apparemment ce serait prévu pour 2023, donc ça va, on n'a pas trop long à attendre. N'hésitez pas à me partager vos ressentis et vos idées en commentaire, je vous ai partagé ma vision personnelle, je suis vraiment curieux de savoir la vôtre. Et puis voilà, moi j'espère voir quand même mon gars sûr Ezreal, puisqu'il est piltovien, mais bon, vu que c'est un explorateur tout le temps en quête de trésors, etc., il voyage tout le temps, bah je reste quand même sur la réserve. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Écoutez, c'était Targorok, et que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.